Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au gestionnaire de projet Dietrich. Dans différentes situations, vous pouvez être amené à partager vos fichiers à d'autres personnes. Que ce soit au client ou à un collaborateur du projet, différentes possibilités vous sont offertes. Avant tout, assurez-vous d'avoir fermé les différents fichiers à envoyer. Pour envoyer vos fichiers, vous devez les sélectionner. Commencez par ouvrir les catégories contenant les fichiers à envoyer. Ensuite, vous pouvez sélectionner un seul fichier ou plusieurs en utilisant les raccourcis Windows. En maintenant la touche Maj du clavier, plusieurs fichiers consécutifs peuvent être sélectionnés. En maintenant la touche CTRL, plusieurs fichiers cliqués peuvent être sélectionnés. Effectuez ensuite un clic droit sur l'un des fichiers sélectionnés pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez alors l'option Pièce jointe à un email. Deux possibilités vous sont offertes. La première nécessite d'avoir un client de messagerie installé en local. Si vous envoyez vos messages via votre navigateur Internet, vous ne pourrez pas utiliser cette option. Cliquez sur l'image. Le logiciel compresse les fichiers sélectionnés et les joint à un nouveau message. La compression est effectuée au format zip, si ces derniers peuvent être ouverts par tout le monde. En revanche, la compression est effectuée au format Dietrich, si ceci nécessite une installation Dietrich. Il ne vous reste plus qu'à saisir le destinataire, votre message, et l'envoyer. Vous noterez que la liste des fichiers joints sont automatiquement ajoutés au corps du message. La deuxième option est très utile dans le cas où la taille des fichiers excède la limite imposée par le client de messagerie choisi. Vous devez disposer d'un contrat de maintenance à jour pour en bénéficier. Cliquez sur l'image. Les fichiers sélectionnés sont compressés et téléversés dans le cloud Dietrich. Le lien de partage est automatiquement copié dans le presse-papier. En cliquant sur le bouton Créer un email, le lien est automatiquement ajouté dans le corps d'un nouveau message. Il ne vous reste plus qu'à saisir le destinataire, votre message, et l'envoyer. Là aussi, vous devez avoir un client de messagerie installé en local pour réaliser cette action. Vous pouvez également créer un message depuis votre navigateur Internet. Dans ce cas, cliquez sur le bouton Quitter sans email. Vous pouvez alors coller le lien avec le raccourci CTRL-V. Bien sûr, vous pouvez également envoyer des fichiers manuellement. Attention, les fichiers Dietrich doivent impérativement être compressés avant l'envoi. Pour identifier l'emplacement des fichiers, vous pouvez vous référer au chemin indiqué en bas de la fenêtre. Vous voilà prêt pour envoyer vos fichiers Dietrich. Merci d'avoir visionné cette vidéo en espérant qu'elle vous a été utile. À bientôt pour d'autres vidéos.